Bonjour à tous en direct de mon iPhone 4. Aujourd'hui, vous allez être gâtés, on a le petit Xperia X8 par Sony Ericsson en test à la maison. Donc on en profite, on vous fait une petite vidéo. À noter que ce n'est pas la version définitive, c'est une version prototype. Donc il faudrait être un petit peu indulgent. Ce téléphone arrive en septembre, en France bien sûr. Et ma foi, c'est une bonne surprise que j'ai eue en testant la bête. Il n'est pas aussi bon qu'un iPhone, il faut le dire, mais il n'est pas du tout au même prix, presque le tiers du prix, donc on peut le pardonner. Il a un form factor très agréable, franchement c'est pile la taille de ma main, enfin j'ai des grosses mains mais ça tient pile poil, donc c'est plutôt agréable, voilà. Il est assez large par contre, et ce qui permet de le tenir bien. Des coques changeables, on en a une bleue, une grise de fournie avec dans la boîte. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu. Je pense que ce serait pareil pour les versions définitives. Il en existe aussi une blanche, toute blanche, la coque. Bon, c'est pas le plus important, mais c'est important. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc, là, le port 3.5 pour brancher le casque de musique. Il y a un petit truc en plus dessus. Je sais pas à quoi ça marche, à quoi ça sert, mais quand on branche un casque normal, ça fonctionne. C'est ce qui compte. Peut-être que c'est pour des casques plus performants ou je ne sais pas. Là, du micro USB. Là, pour bloquer, débloquer l'écran. Et pour éteindre ou allumer le téléphone. Ici, rien du tout. Derrière l'appareil photo, le haut-parleur qui est vraiment trop bon. Là, c'est vraiment mon coup de cœur là-dessus. Je pense que sur un téléphone comme celui-là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ou pourquoi ils l'ont fait, mais en tous les cas, il faut que vous gardiez Sony Ericsson si vous m'entendez. Gardez ce genre de haut-parleur, c'est vraiment de la bombe. Euh, Là, le bouton volume, le bouton appareil photo, c'est normal. Retour, home et débloquer. Et menu. Enfin, menu des programmes, quoi. Voilà. On arrive sur la page d'accueil. C'est du 1.6, donc comme je sais pas si je vous avais déjà dit, du 1.6 Android, avec adaptation à la Sony Ericsson, donc interface Four Corners. Donc vous mettez vos raccourcis que vous utilisez le plus souvent dans les coins du téléphone. Ça évite de faire perdre de la place vu que l'écran n'est pas très grand. Écran 3 pouces, capacitif, un peu dur à la résistance, enfin un peu moins bon qu'un iPhone au niveau de la réception du doigt, mais ça répond très bien. Euh, le menu, voilà, c'est du 1.6, donc au niveau des applications, vous risquez d'avoir des petits problèmes de compatibilité si vous voulez des applications très récentes. Mais bon, c'est rien d'insurmontable, hein, je vous rassure. Il répond bien. Vous avez des petits rajouts par Sony Ericsson plutôt sympa pour les jeunes, vu que le téléphone est avisé, enfin à destination des jeunes, vu que le prix est pas cher, le design plutôt beau gosse, on va dire, et l'intérieur assez mignon. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils n'aient pas fait une coque rose, parce que pour une fille, ou pour, enfin, c'est un peu trop bleu, je trouve, pour l'instant. Trop bleu, ou, enfin, l'intérieur, c'est peut-être une vision de ma part, mais je trouve ça un peu trop masculin, pour moi. Enfin, moi, je suis un garçon, ça me convient, n'ayez pas peur. Mais c'est assez orienté, quoi. Enfin, je trouve que c'est. Enfin, l'interface, enfin, on dirait une PSP, quoi, plus ou moins. Avec les petites vagues, voilà, quoi. Enfin bref, moi ça me dérange pas, c'est un très bon téléphone quand même, et puis bon, c'est parce que je suis un peu pointilleux là. Bref, j'aurais bien vu ça pour un téléphone pour fille, enfin pour fille, enfin pour fille ou pour garçon, hein, pour jeune ado, qui voudrait un téléphone pas cher et pour utiliser les réseaux sociaux, internet. C'est moins bien qu'un BlackBerry, parce qu'il n'y a pas de clavier tactile, il n'y a pas de clavier physique, mais au moins vous pouvez utiliser internet de manière parfaite, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça tourne vraiment très bien. La vidéo est très bonne dans un écran qui est de bonne taille quand même, avec un son que je vais vous faire écouter tout de suite qui est hallucinant. Je répète, c'est vraiment mon coup de cœur.
c'est clair, et en plus, c'est vraiment un volume de fou. Voilà. Par rapport à l'iPhone, si je lance une musique sur l'iPhone et une musique sur celui-ci, l'iPhone, on n'entend plus. Le son de l'iPhone est un tout petit peu plus net. C'est pas merveilleux, mais la qualité et le son, le volume est vraiment là. Vous pouvez limite animer une soirée rien qu'avec le téléphone, vous voyez. Donc bon, c'est un petit plus, ça fait plaisir. Là, vous avez un capteur de luminosité pour savoir, enfin, si vous mettez en automatique le réglage de la luminosité de l'écran. Ici, ça capte la luminosité ambiante et ça adapte la lumière de l'écran. Donc s'il fait nuit, il vous l'éclaire, s'il fait jour, il vous l'éteint. Logique quoi. Ça, c'est un capteur de proximité. Si vous mettez votre oreille dessus, l'écran s'éteint quand vous êtes en appel. Le petit truc qui, si vous vous en souvenez bien, ne marche pas sur mon iPhone et sur pas mal d'iPhone et qui devrait être rectifié, soi-disant, dans la version 4.1. S'il le rectifie comme comme les barres de réseau avec la version 4.0.1, on va bien rigoler, je pense. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour du propriétaire. Petite vidéo si vous voulez, histoire de voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer une petite vidéo comparée à sur le HTC. Voilà le HTC. Non, là, il était sur internet. Non, voilà. YouTube. Vous pouvez voir que le HTC déjà est très rapide quand même. Ce ne sera pas pour tout de suite le test, mais c'est intéressant à voir. Là, vous avez les 2 pages YouTube. Attendez voir, parce que là, je filme avec l'iPhone 4 en fait, donc à manier, c'est pas évident. Surtout qu'il est brûlant quand il filme ce petit coco, donc c'est pas très agréable. Donc vous voyez qu'à peu près, ils affichent à peu près la même chose, hein, sauf que lui, il est écrit en plus petit. La résolution de celui-ci est beaucoup plus grande que celle de celui-ci. L'écran est un peu décevant sur celui-ci, hein, honnêtement. Hello, Internet. Welcome to the Tuesday, July 20th, Voilà. 2010 Philip DeFranco Show, brought to you by our newest sponsor, Front Wheel Ça le Replacement. charge très très vite. Écoutez le son. And just like that, my day is so much better. Favorite part of that clip is the fact that he gets like 4 inches of hair. If you think that's more than 4 inches, then you've been lying to your girlfriend for too long. And the moment his bike comes down, it just snaps La back. qualité de celui-ci, je trouve, c'est beaucoup moins saturé. La résolution n'est pas merveilleuse, mais au moins, c'est pas saturé. Ici, attendez, je vais couper sinon on n'entend plus rien. Voilà. Si on... Regardez, comparez un petit peu, je ne sais pas qui est ce jeune homme, mais il est sur YouTube, donc voilà. Et là, je vous la remets ici. Voilà. Donc, la vidéo ici est vraiment plus belle que là. Plus belle, oui, mais en moins bonne résolution, mais c'est vraiment pas grave. Quand ça tourne, c'est agréable. Sur un petit écran comme ça, je ne m'attendais pas que ce soit de si bonne qualité. Et surtout avec un son, que je répète, c'est vraiment mon coup de cœur là-dessus. On va revenir au menu. Voilà. Tac. Bon, YouTube, vous avez vu. Je vous ai fait à peu près le tour du Xperia X8. Si vous, l'appareil photo, il n'y a pas de flash, comme vous le voyez. C'est du 3.2 mégapixels qui rend plutôt pas mal. Il y a pas mal d'options pour l'utiliser. Vous l'avez en accès direct ici. Voilà, bon là je filme un téléphone, en train de filmer un téléphone, donc c'est pas évident. Mais ça répond bien. Il y a l'option film, il y a l'option vidéo, photo. Les photos sont pas trop mauvaises, il y a un peu de saturation, un peu de bruit sur les photos, mais c'est rien de mauvais quoi. Pour faire des photos pas professionnelles, ou enfin juste amateurs, c'est vraiment très bon. Pour un jeune quoi. C'est un téléphone pour les jeunes, ou pour les gens qui n'ont pas envie de mettre 700 € dans un téléphone. Il devrait sortir, je pense, presque gratuitement avec un forfait, et dans les 330 € pour la version seule. Donc ce qui est vraiment pas cher pour un téléphone de cette facture. Il est très bien fini, franchement. Le plastique ne fait pas peur, il est pas cassant, et ça fait plaisir à voir. Voilà, merci beaucoup, et à tout de suite pour le test du